Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et il leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez vous-même et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons en chantant la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, depuis hier, donc, nous sommes rentrés dans cette période bénie du temps de l'Avent. Vous le savez, ce temps qui nous prépare à célébrer, à nous préparer à célébrer l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, sa naissance dans notre chair, sa venue parmi nous. Et la préface que nous allons entendre pendant tout ce temps de l'Avent, pendant les 4 semaines du temps de l'Avent, est la suivante. Je vous la lis pour être sûr de ne pas me tromper. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, et il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. Vous voyez bien que dans cette préface, on fait référence à 2 venues du Seigneur. La première dont on nous parle fait référence bien sûr à l'incarnation. Il est venu dans notre chair, à la naissance de Jésus-Christ parmi nous. Et puis la deuxième venue fait référence à ce que nous appelons dans le charabia chrétien les temps eschatologiques, la fin des temps, la fin du monde. On ne sait pas quand est-ce que cela aura lieu, mais voilà, on se doute bien, nous supposons que le Seigneur reviendra dans la gloire pour régner sur tous ceux qui se sont attachés à lui. Si rien ne vous frustre, vous, dans cette manière de présenter les choses, moi je suis un petit peu frustré personnellement. Je préfère à cette préface le texte de Bernard de Clairvaux qui, lui, fait référence à 3 venues du Seigneur. On y retrouve bien l'incarnation, la première que nous avons entendue dans la préface. On retrouve bien aussi dans le texte de Bernard de Clairvaux le retour dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une 3e venue aussi, frères et sœurs, qui ne cesse de s'accomplir, où le Seigneur ne cesse de venir vers nous. Comme nous allons le célébrer tout à l'heure dans le pain de l'Eucharistie, le Seigneur se rend présent là et se donne à nous d'une manière singulière, d'une manière forte et puissante pour les croyants qui savent accueillir cette venue du Seigneur. Et puis le Seigneur ne cesse de venir vers nous aussi par le don de son esprit, par tout ce que nous pouvons, nous aussi, nous apporter les uns les autres. Le Seigneur ne cesse de venir vers nous par des saints François Xavier et par des hommes et des femmes qui aujourd'hui, à sa suite, continuent d'être les annonciateurs de sa bonne nouvelle, de sa parole, et qui ont à cœur d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur ne cesse de venir, et j'aimerais que nous puissions, frères et sœurs, être bien conscients de cette 3e venue du Seigneur qui ne cesse de s'accomplir au milieu de nous, et que nous puissions effectivement être prêts, être disposés, avec un cœur ouvert,
à accueillir tous ces moments où le Seigneur vient nous visiter. Amen.